Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier les variations d'une fonction. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer f une fonction qui est définie sur R par l'expression suivante, donc ici c'est une fonction de degré 3, et on va essayer d'étudier les variations de la fonction f sur R. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va s'appuyer tota' sur un résultat vu en cours, qui est le suivant, que je t'ai fait apparaître à l'écran. Si on a une fonction f qui est dérivable sur un certain intervalle i, et bien si sa dérivée f' est strictement positive sur un intervalle, alors la fonction est strictement croissante. Si à contrario la fonction dérivée f' est strictement négative sur un intervalle, alors la fonction elle est strictement décroissante. Et si la dérivée est nulle, la fonction est constante. Ok? Donc en fait, étudier les variations d'une fonction équivaut à étudier le signe de sa dérivée. Ok, donc on va ramener l'étude de la variation de f à l'étude du signe de f', qui va pour le coup être plus simple. Ok, donc allons-y. Donc il va falloir quand même calculer la dérivée de f. Donc j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je t'invite à aller la regarder. Ici, on va pas s'intéresser à ça, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc la dérivée de f, notée f' va être égale à, on dérive terme à terme, hein. Donc la dérivée de x cube, 3x carré, la dérivée de moins x carré, moins 2x, la dérivée de moins x, ça fait moins 1, et la dérivée de 7, ça fait 0, parce que c'est une constante. Ok, donc voici la dérivée de f', et du coup on vient de dire à l'aide de ce théorème que étudier les variations de f, ça revient à étudier le signe de f'. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier le signe de cette fonction. Ça, c'est une fonction du second degré, et étudier le signe d'une fonction du second degré, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder. Ça, on sait faire. Donc on doit dégainer le discriminant delta. Ici, je t'épargne les calculs, delta vaut 16, donc strictement positif. La fonction, la dérivée, s'annule à 2 reprises. Donc on calcule x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. On obtient que la dérivée s'annule en moins 1 tiers et en 1. Donc on est en mesure de dresser le tableau de signes de la dérivée. Ça veut dire que la dérivée, on a dit du coup, elle s'annule en moins 1 tiers et en 1. Et comme la valeur de a est positive, a ici vaut 3, ça veut dire que la courbe représentative de cette fonction dérivée, c'est une parabole, un U, entre guillemets, tournée vers le haut. Donc ça veut dire que d'abord, la dérivée est positive, ensuite elle s'annule, elle est négative, elle s'annule, elle redevient positive. Okay, donc l'étude du signe de la dérivée, ça on sait très bien faire, parce que c'est une fonction du second degré dans cet exemple. Et maintenant, on peut utiliser le théorème d'en haut, donc la clé de voûte en fait de l'étude des variations d'une fonction, et déterminer les variations de f. Donc lorsque la dérivée est positive, la proposition, le théorème me dit que du coup la fonction est strictement croissante. Ensuite, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. La dérivée est positive, la fonction redevient croissante. Ok? Donc on a que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 tiers, décroissante sur l'intervalle moins 1 tiers, 1, et à nouveau croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ok? Très bien, donc maintenant à toi de jouer, on considère une nouvelle fonction f, toujours définie sur R par cette expression, et on te demande d'étudier les variations de la fonction f sur R, de la même manière. Donc allons-y, on va procéder de la même manière comme tout à l'heure, donc on va, pour étudier les variations de la fonction f, passer par sa dérivée et étudier, regarder le signe de sa dérivée, et en conclure les variations de la fonction. Donc allons-y, ici f est une fonction du second degré, donc en réalité, j'ai déjà fait une vidéo également à ce sujet, on aurait pu directement, étant donné qu'f est une fonction du second degré, étudier ses variations. Donc calculer delta, calculer bêta, et dresser son tableau de variation. C'est assez rapide là pour le coup. Mais on va voir que calculer sa dérivée et étudier le signe de sa dérivée, on arrive in fine au même résultat. Et pour le coup, c'est pas bien plus long. Même si pour le coup, calculer alpha et bêta dans cet exemple, c'est quand même très rapide. Donc f est dérivable sur R, voici la tête de sa dérivée. Donc en effet, quand je dérive x carré, on obtient 2x, moins 6x, on obtient moins 6, et plus 1, c'est un nombre, on obtient 0. Donc voilà la tête de la dérivée. Donc étudier les variations de f, d'après le théorème, ça revient à étudier le signe de la dérivée, donc le signe de ceci. f' est une fonction du premier degré, c'est une fonction affine, donc sa courbe représentative est une droite. Là ici, comme la pente, le coefficient directeur vaut 2,
qui est un nombre positif, il s'agit d'une droite qui monte, fonction affine croissante. Donc d'abord elle va être négative, elle va s'annuler quelque part, elle va devenir positive par la suite. Reste à savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Donc cette quantité f' de x, c'est-à-dire 2x moins 6, est positive si et seulement si on résout une équation, on fait passer le moins 6 de l'autre côté, et on divise par 2, on obtient x strictement plus grand que 3. On fait notre tableau de signes, donc f' de x est d'abord négative sur l'intervalle moins l'infini 3, s'annule en 3 et devient positif ensuite. Ça veut dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 et croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu simplement calculer alpha et bêta. Donc normalement on aurait dû avoir alpha qui vaut 3, donc regardons là rapidement, alpha moins, la formule c'est moins b sur 2a, donc moins b moins 6, donc 6, sur 2a, donc 2 fois 1, 2, donc 6 divisé par 2, ça fait bien 3. Ok. Donc on aurait, et ensuite comme la valeur de a est positive, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f, c'est une parabole, un u tourné vers le haut. Donc d'abord on est décroissant, puis croissant, d'où le décroissant, croissant. Mais en passant par l'étude du signe de la dérivée, pour avoir les variations de la fonction, on voit qu'on obtient la même chose. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, bon courage dans tes révisions et à bientôt.